Allô? Oh, j'étais muté. Vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui. Oui. Non, je m'excuse, j'étais muté. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, nous avons dit que ça ne servirait rien à l'homme bien-aimé d'avoir tout ce que le monde peut donner s'il doit perdre son âme. Donc, le salut de l'âme est très important. Le salut, bien-aimé, c'est quand Dieu nous fait un déménagement spirituel du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Mais comment est-ce que nous sommes sauvés? Éphésiens 2 nous répond, il nous dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, la foi devient donc le moyen par lequel nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Vous voyez? Or que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu cachée depuis les temps anciens, mais qui a été révélée maintenant dans la nouvelle alliance. La grâce, c'est le don que Dieu a fait à l'humanité en donnant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, que son âme ne puisse pas périr, mais qu'il puisse être sauvé. Donc, c'est ça la grâce, bien-aimé. C'est ça la grâce. Alors, Paul dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par comment? Mais par le moyen de la foi. La parole de Dieu nous dit que cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, nous comprenons, très important, première base, le salut est un don de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Le salut est un don de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne ne peut dire que j'ai été sauvé parce que ceci, cela. J'ai été sauvé parce que mon père était mort. J'ai été sauvé parce qu'à un certain moment, je suis passé par des difficultés. C'est comme ça que j'ai donné. Non, les difficultés, bien-aimés, ça peut être peut-être une circonstance que Dieu a permis dans ta vie pour t'attirer. Mais normalement, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, on nous a prêché la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce que nous puissions croire à cette parole et que nous puissions donner notre vie à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Paul ici continue toujours dans Éphésiens, il dit, ce n'est pas le fruit des œuvres que nous avons accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est cela que nous devons continuellement rendre des actions de grâce à Dieu parce que ce que nous sommes aujourd'hui, si je peux prêcher, si je peux prier, si je peux être appelé sœur, si je peux être appelé frère, bien-aimé ancien, diacre, pasteur, évangéliste ou quoi que ce soit, tout ce que nous pouvons citer, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. La parole de Dieu nous dit, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Donc, la nouvelle naissance, bien-aimé, c'est cette vie que Dieu crée en nous, une vie riche d'œuvres bonnes. Une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous puissions pratiquer ces œuvres bonnes. Alors, c'est important, bien aimé, pour nous de répondre du coup à certaines questions, de savoir pourquoi nous devons devenir disciples. Comme nous avons dit, bien aimé, Dieu n'est pas juste intéressé par le simple fait, bien aimé, que nous puissions donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu finale, c'est que nous puissions devenir des disciples et qu'à notre tour aussi, nous puissions faire des gens, des disciples. Donc, la volonté de Dieu est que nous puissions devenir, que nous puissions premièrement donner notre vie au Seigneur, que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, encore une fois de plus, c'est ce passage que nous faisons en quittant le simple fait d'être créature de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde, tout être humain est créature de Dieu, mais toute créature de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Amen. 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 Très important de comprendre ça. Toute créature
Et tout être humain est créature de Dieu, mais toute créature n'est pas enfant de Dieu. Donc, c'est la Mhm. nouvelle naissance, c'est par le don du Seigneur Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Nous allons le voir un peu plus tard. Alors, nous allons répondre à des questions. Pourquoi devenir enfant? Pourquoi devenir disciple? Pourquoi est-ce que Dieu s'est autant intéressé à nous? Et comment devenir un enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou d'autres chemins qui peuvent nous mener à Dieu? Et c'est quoi le salut par la foi? Donc, du coup, je peux dire que, bien aimé, une fois que le croyant a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, il est Mhm. important que cette personne puisse être enseignée dans les voies de Dieu. Savoir Ouais. ce que représente cette vie nouvelle. Vous savez, c'est comme un enfant qui vient de naître, bien aimé. On apprend à cet enfant à faire des mouvements, à parler. On apprend à cet enfant à manger. On apprend à cet enfant comment vivre dans la vie de chaque jour, bien aimé. C'est ça que c'est très important quand une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, que l'on évangélise, que l'on puisse évangéliser par les réseaux sociaux, que l'on puisse évangéliser dans la rue, que l'on puisse évangéliser de n'importe quelle manière. C'est important, bien aimé, quand le Seigneur nous fait grâce de gagner des âmes à Christ, que nous puissions en fait faire le suivi ou indiquer les gens ou rediriger ces âmes vers un endroit où on peut, vers une bergerie où on peut prendre soin de ces âmes pour faire d'eux des disciples bien-aimés. Encore le plus bien-aimé, on ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir un mariage, on ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse être en mesure d'acheter une voiture. On ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour devenir riche. On ne va pas à l'église, bien aimé, pour, je ne sais pas, voilà, avoir ce que le monde peut nous donner. On va à l'église, on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et que nous puissions devenir participants, bien aimés, de cette belle œuvre que le Seigneur construit, qu'on appelle le royaume de Dieu, que nous puissions devenir citoyens du royaume des cieux. Mhm. Ouais. Donc, quand une personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est important que cette personne, qu'on puisse lui montrer c'est quoi les réalités de la vie nouvelle en Christ, bien-aimé. C'est quoi les réalités? La vie en Christ, bien-aimé, ce n'est pas seulement les fleurs, ce n'est pas seulement les roses, c'est des combats aussi, c'est des hauts et des bas, c'est des attaques, c'est des oppositions, c'est la disette, c'est le manque, c'est la souffrance, c'est la résistance. La vie en Christ, bien-aimé, c'est des hauts et des bas. C'est ça que la Amen. parole de Dieu nous dit. Un défaut d'enseignement, quand on n'initie pas une personne qui vient de donner sa vie en Christ bien-aimé, il se crée des frustrations et il y a beaucoup de déficits au niveau de la vie de cette personne qui vient de donner sa vie en Christ. C'est ça que cette personne qui vient de donner sa vie en Christ, son esprit a été régénéré, mais son âme n'a pas été régénérée. L'âme, c'est là où c'est le centre de nos émotions, c'est là où on a notre intelligence, c'est là où on a notre conscience, bien-aimé. Alors, cette personne-là doit être exposée, bien-aimé, à l'enseignement de la parole de Dieu pour que nous puissions dire, comme David a dit dans Psaume 119, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cela que Matthieu 28 nous dit encore, allez et faites dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Mais quand vous avez fait des disciples, vous devez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devenir disciple, bien-aimé, doit être l'objectif du croyant. Devenir disciple de Mhm. Dieu doit être mon objectif, moi aimé. Ça doit être l'objectif de tous les enfants de Dieu, bien-aimés. Mhm. Donc, devenir disciple, bien-aimé, c'est marcher dans la discipline de Christ et c'est un commandement de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir disciple, bien-aimé? C'est parce que Dieu a un plan pour chacun de nous, comme nous avons lu au début dans Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais comment est-ce qu'on va connaître les projets que Dieu a formés pour nous si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si on ne nous expose pas les réalités de la vie chrétienne, bien-aimé?
Dieu a un projet pour nous, un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Rappelez-vous que, bien-aimés, on va se concentrer sur le fait de devenir un disciple victorieux. On ne veut pas seulement être un disciple simple, mais un disciple victorieux qui va être en mesure de résister lors de la tentation, qui va être en mesure de tenir, bien-aimés, de persister, de résister, de rester debout. Confinement, pas confinement, église ouverte, église fermée, que nous puissions être des disciples faits à la manière du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous allons mettre de l'enseignement, nous allons mettre de l'emphase sur ces enseignements, bien-aimés. Pourquoi devenir disciple? Premièrement, parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour tout le monde. J'aime bien ce que David dit dans Psaume 139, bien-aimé, à partir du verset 15. Il dit, est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Psaume 139 à partir du verset 15? Psaume 139 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. J'aime bien la version français courant. La version français courant. Si quelqu'un a Psaume 139, 15 à 16, il peut lire rapidement. Nous sommes toujours en train de parler du disciple victorieux. Nous parlons, bien-aimé, du salut. C'est quoi le salut? Comment devenir un vrai disciple de Dieu? Pourquoi Dieu s'intéresse tant à nous? Psaume 139, c'est lui qui a lu, c'est lui qui peut lire rapidement pour qu'on puisse avancer. « 139, 15 à 16, correct? Non, Psaume 139. 15 à 16, oui. 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur dans français courant. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, on est toujours en train de dire pourquoi devenir un disciple. On dit parce que Dieu a un projet pour nous. Parce que dans Matthieu 28, Dieu a donné ce commandement, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de tout le monde des disciples. Donc, Dieu nous donne un commandement d'avoir comme objectif de devenir disciple. Donc, disciple, encore une fois de plus, c'est marcher dans la discipline de Dieu. Encore une autre raison, vraiment, il dit ici, mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu m'as façonné en cachette et tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais dans ton livre. Tu avais déjà noté tous les jours que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles n'ait pourtant commencé. Bien-aimé, tu sais, aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier 2001. Tu sais que Dieu sait déjà de quoi sera formé, constitué ta journée de jeudi 28 janvier. Dieu sait déjà comment sera ta journée du 30 janvier, du 31 janvier. Donc, c'est-à-dire que quand on est enfant de Dieu bien-aimé, Dieu est au contrôle de ta vie. C'est ça que deux fois, nous nous inquiétons pour rien. Dieu est au contrôle de notre vie, bien-aimé. Mais que personne ne puisse te mentir que le diable sait ce qui va se faire demain. Le diable ne sait pas, bien-aimé. Le diable ne sait pas. Ce n'est pas biblique. Seul Dieu sait ce qui va se faire demain. Parce que si le diable sait l'avenir, bien-aimé, il n'aurait pas permis que le Seigneur Jésus-Christ puisse mourir à la croix. Donc, le diable ne connaît pas ton avenir, bien-aimé. Quand le diable veut te menacer sur ton avenir, toi, rassure-toi de lui rappeler son passé. Alléluia. Dis-lui, ton passé, c'est à la croix de Golgotha, À la où ta croix tête de a été Golgotha. écrasée. Oh, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que Amen. Dieu t'est destiné dans ses mains. Amen. Amen, amen. Donc, Dieu s'intéresse à nous parce qu'il a déjà un projet d'avenir pour nous. Il connaît notre avenir. Il a pris le temps de bien dessiner notre avenir, bien-aimé. Et parce qu'il a un avenir pour nous, il dit que je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, c'est-à-dire que nous sommes des disciples de Dieu, bien-aimés. Nous sommes des disciples de Dieu. Nous devons marcher dans la discipline de Dieu.
Dieu dit qu'il met devant nous, dans l'esprit de Deutéronome 30, 19, il met devant nous le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, que nous puissions choisir la vie. Dieu nous conseille à choisir la vie pour que nous puissions vivre. Amen. L'homme est perdu sans Dieu, bien-aimé. La créature que Dieu a fait dans ses mains, en dehors de Dieu, elle ne peut pas vivre. Yep. La parole de Dieu nous montre que tous les hommes sont pécheurs. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mhm. Bien-aimés, tous ceux qui ne sont pas en Dieu ont quand même un Père. Je me rappelle de ce que le Seigneur Jésus-Christ disait aux Juifs dans Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, tous ceux qui ne sont pas en Dieu ont un père, c'est le diable, bien-aimé. Tous ceux qui ne sont pas en Dieu ont un père, c'est le diable. Et tous ceux qui sont en Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, bien-aimé, ils ont un père, c'est notre Dieu qui est dans le ciel. Amen. Et quand on est de nouveau, bien-aimé, on change de paternité. On n'est plus enfant du diable, on devient enfant de Dieu le Père. On est enfant de la lumière. Amen. Et c'est là que la parole de Dieu dit, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi on doit devenir disciple? Dieu s'intéresse à nous, bien-aimés. Rappelez-vous encore de Matthieu 16, 26 que nous avons lu. Si un homme, bien-aimé, à quoi servirait à un homme de gagner le monde, d'avoir un mariage, d'avoir des belles voitures, d'avoir un doctorat, d'avoir un passeport canadien, si tu dois perdre ton salut, bien-aimé? Le salut passe toujours en premier. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vient après, bien-aimé. Et ce n'est pas ce que nous vivons en période de confinement. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais pasteur, nous parlons du salut, mais moi je suis déjà un chrétien mature. Moi je suis déjà... Mais bien aimé, ce n'est pas ce qu'on a vécu, bien aimé. En période de confinement, on dirait que le confinement a infantilisé beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des gens qui avancent des théories, qui font des choses, qui se comportent comme des bébés spirituels, des gens qui n'ont pas connu le Seigneur. C'est pour cela qu'avant d'aller plus loin, nous voulons rentrer aux bases, aux préliminaires, aux choses essentielles et fondamentales afin de bien bâtir. C'est quoi le salut? C'est quoi le disciple-là? Nous ne voulons pas être n'importe quel disciple, mais nous voulons être des disciples qui marchent dans la victoire. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Dieu s'intéresse à nous, bien-aimés. Pourquoi nous devons devenir disciples? Parce que tu es le projet de Dieu. Dieu s'intéresse à toi. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc le chapitre 12, le verset 17? On va aller rapidement. Luc le chapitre 12, le verset 17. Luc le chapitre 12, le verset 17. Luc 12, verset 17. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Luc 12, 7. 12, 7. Oh, 12, 7. Oui. Ok, désolé. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bien-aimé, pourquoi Dieu s'intéresse à nous? Nous voyons que Dieu s'intéresse à nous, bien-aimés, parce qu'il dit, même nos cheveux sont comptés. Tu t'imagines, les cheveux de ta tête, ton mari ne sait pas les cheveux de ta tête que tu as, maman aimée. Ton mari ne sait pas les cheveux de ta tête que tu as, maman Nénette, maman Sandra, maman Sheda. Ton mari ne sait pas le nombre de cheveux que tu as. Personne ne sait le nombre de cheveux que tu as. Mais ce Dieu qui est assis dans le ciel, il s'intéresse tellement à toi qu'il sait même compter le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. C'est ça qui dit, n'ayez aucune crainte, car vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Et toujours dans Psaume 139 aussi, David dit que Éternel, tu me sondes et tu me connais. L'Éternel me connaît, bien-aimé.
Ce n'est pas seulement les diables de ta famille qui te connaissent, les sorciers de ta famille. Non, Dieu te connaît personnellement. Amen. Dieu s'intéresse à toi. Comment Dieu s'intéresse à toi? David dit, quand tu connais quand je suis assis, tu connais quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tout ce que tu penses, Dieu sait. Donc, Dieu s'intéresse à toi. Amen. Que personne ne puisse pas dire que personne ne puisse dire que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Dieu s'intéresse à la créature qu'il a créée et spécialement à toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Comme Jérémie 29, 11 encore nous dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Nous devons comprendre que Dieu a individuellement pour nous des projets qu'il a conçus, bien-aimés. C'est un projet de paix et non un projet de malheur. Amen. Mais pour que nous puissions entrer dans la réalisation de ce que Dieu a préparé pour nous, bien-aimés, nous devons abandonner nos propres projets pour suivre les projets de Dieu. Suivre ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés. Parce qu'il y a des gens qui emmènent leur projet personnel en venant à Christ et puis demandent à Jésus, comme un petit garçon de course, de faire les projets qu'eux, ils ont conçus. C'est ça que la parole de Dieu dit, que nous avons été créés libres, bien-aimés. Nous avons été créés libres, mais Dieu nous encourage néanmoins, bien-aimés, à choisir la vie en lui, à choisir ses projets de paix. Dire, Dieu, moi, je veux ça, mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Dieu, je désire ça, mais que seul ton plan puisse s'accomplir dans ma vie. Amen. Comment on devient enfant de Dieu? Comme je l'ai dit encore précédemment, on devient un enfant de Dieu en naissant de nouveau. Quand une personne te dit que je suis un enfant de Dieu, mais je ne me rappelle pas du jour où je suis venu en Christ, ou je ne me rappelle pas si je suis déjà né de nouveau. C'est un peu une confusion, tu vois? Comment on devient un enfant de Dieu? C'est en naissant de nouveau. Vous vous rappelez de l'histoire de Nicodème dans Jean le chapitre 3, naître de nouveau, c'est-à-dire accepter l'œuvre de la croix, accepter le témoignage que le Saint-Esprit dit de la personne du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le don gratuit de Dieu, qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Dieu manifesté dans la chair, c'est Jésus. Il est venu, il a donné sa vie pour l'humanité. À la croix, il a versé son sang afin que tous les pécheurs qui s'identifient à lui, qui reconnaissent leur état de péché et qui reconnaissent qu'ils sont justifiés au travers de l'œuvre de la croix, ils deviennent enfants de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, on meurt dans le monde des ténèbres et on ressuscite, on naît de nouveau dans le royaume de lumière. Et Dieu nous adopte, il fait de nous enfants de Dieu. Amen. Nous devenons participants de la nouvelle alliance, héritiers et co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Père nous aime, bien-aimé, et il veut nous recevoir dans sa famille. Il veut recevoir les membres de nos familles qui ne sont pas encore nés de nouveau dans sa famille, bien-aimé. Et quand nous venons à Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Nous devons connaître que, bien-aimé, le péché nous garde séparés de Dieu. Le péché nous garde loin de Dieu. Le péché crée une distance entre nous et Dieu. Et le péché a toujours un salaire. C'est cela que Romains 3, 23, Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Dans Seigneur Jésus-Christ. Donc, le don gratuit que Dieu donne au travers du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, la personne qui reçoit ce don gratuit, c'est la personne qui naît de nouveau et qui devient en fait enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, du coup, on place sa confiance en l'Éternel. On dit, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, je t'appartiens. Amen. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une autre salut? Est-ce qu'il y a une autre solution, une autre voie par laquelle on peut arriver au salut? Vous avez déjà la réponse, il n'y a pas d'autre voie par laquelle on peut parvenir au salut, bien-aimé. Il n'y a qu'une seule voie pour parvenir au salut. La parole de Dieu, quelqu'un peut lire Jean 14, verset 6, Jean 14, 6.
Jean 14, 6, je lis au nom du Seigneur. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu que par moi. Acte 4, 11 à 10 nous dit, il est la pierre rejetée par les constructeurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a point de salut en aucun d'autre si ce n'est par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, il n'est pas un chemin, il est la vie, il n'est pas une vie, il est le chemin. Il est la vie et il est le seul par lequel nous pouvons atteindre la vie éternelle. Et comme nous avons dit, bien aimé, ce salut, comment est-ce que nous l'obtenons? C'est par la foi. La foi, c'est croire à ce que la parole de Dieu dit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, Romain dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est cela qu'on conduit aux gens à faire une prière, bien-aimé. Une prière. On dit, répète après moi, dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais l'œuvre de la croix, je reconnais ceci et je déclare à partir d'aujourd'hui que je renonce au mal. Et je t'accepte dans mon cœur, viens vivre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est en faisant cela, en confessant de la bouche, que l'on parvient au salut. C'est sûr qu'une personne va me poser la question, mais comment est-ce que les muets peuvent arriver au salut? C'est le mystère de Dieu. Amen, bien-aimé. Parce que tu n'es pas muet, tu n'es pas muette, donc nul besoin que tu puisses poser cette question. Mais je pense que si le muet ne peut pas parler, Dieu peut entendre son cœur. Amen. 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 Donc, c'est un peu comment je voulais, comment je vais dire, l'ouverture de, comment je vais dire, le début de l'enseignement que je voulais commencer sur la vie victorieuse du disciple. Je parler du salut et je voulais parler de l'assurance du salut. Donc, on va changer de format. Donc, désormais, quand on commence, on fait l'exposé. Après l'exposé, on donne quelques minutes aux gens de poser des questions ou de contribuer et puis on clôture. Amen. Donc, j'ai terminé mon intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire ou quelqu'un qui a une question qu'il aimerait qu'on puisse répondre? Sentez-vous libre, bien-aimés. Mercredi, il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Posez toutes questions que vous avez à poser par rapport à l'enseignement qu'on a apporté ce soir, ou si vous avez une autre question par rapport à la Bible, sentez-vous libre avant qu'on ne puisse terminer notre enseignement de ce jour. Je vous laisse la parole. Maman Françoise, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Une contribution peut-être que vous voulez apporter de tout ce qui a été dit? Donc, mercredi, on encourage aux gens aussi d'apporter des contributions. Si tu as à cœur de dire quelque chose, de partager quelque chose, sentez-vous libre. Amen. Moi, je rends gloire à Dieu pour cette révélation qu'il a faite à ses serviteurs, comme le pasteur l'a bien dit. Ils ont constaté, c'est un constat au niveau mondial que les chrétiens n'étaient pas assez matures, assez formés pour les temps difficiles, pour les temps de crise. Et c'est Covid qui est venu montrer cela. Les chrétiens étaient fragiles. Je rends gloire à Dieu parce que, à force d'avancer, on oublie parfois les bases, les rudiments de la foi, les choses fondamentales. Et quand on les oublie, on court pêle-mêle. On pense qu'on est sur la bonne voie pendant qu'on a laissé loin notre Seigneur. On pense qu'on est dans le bon. Je rends gloire à Dieu. C'est toujours bien de revenir à la base. C'est toujours bien de revenir au fondement pour nous rappeler la raison pour laquelle nous avons été sauvés et pour que nous soyons aussi en mesure de le transmettre aux autres. Parce que comme le pasteur l'a dit, le Seigneur, Dieu peut t'attirer d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui sont venus au Seigneur par une guérison miracle. Il y en a qui sont venus au Seigneur par quelque chose de miraculeux que Dieu a fait pour eux. Mais c'est toujours bien de s'asseoir et de connaître le plan merveilleux de Dieu, de lire la parole de Dieu et de comprendre c'est quoi le salut et ce pourquoi nous avons été sauvés. Et la Jérusalem nouvelle, oui, tout cela va venir. Dieu va nous, parce qu'il dit
Il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Qu'à cela ne tienne, mais quand les vents viennent, quand les tempêtes se lèvent, quand on